Bien, maintenant nous allons aborder la question du communiqué de presse, qui est un format structuré comme un article de journal, afin qu'une organisation adresse à tous, en particulier aux journalistes, d'où le nom communiqué de presse, une information importante pour cette organisation. Vous vous souvenez de la règle qui consiste à avoir les 5 W, quoi, what, qui, où, quand, when, où, where, et pourquoi, why. Ces 5 W, en général, on dit qu'ils structurent un article de journal. Eh bien, il structure aussi le communiqué de presse, qui est comme si la matière brute, grâce à laquelle le journaliste va écrire son article. Autrement dit, le communiqué de presse fournit de la part de l'organisation une information qui répond aux 5 W, ou si vous préférez, aux 2 P, pourquoi, à quelle cause, quelle finalité, les différents Q, donc quoi, qui, quand, donc 3 Q, où, à quel endroit, et enfin les 2 C qui sont comment, combien. Vous vous souvenez de cette structure. Donc là, je vais vous montrer une ressource que vous allez explorer, qui va vous permettre de comprendre en manipulant l'information, plutôt qu'en vous faisant un exposé plus magistral. De quelle manière se structure cet exposé, ce communiqué de presse, pardon. Donc je vais changer mon système de visualisation, si j'y arrive, et parvenir à... Donc il va s'agir d'aller sur le site que je vous ai mis en lien, 12 exemples de communiqués de presse efficaces et un modèle à télécharger, et sur la base duquel vous allez pouvoir écrire un communiqué de presse sur un événement réel ou imaginaire, puisque certains projets tutorés ne pourront peut-être pas être assez mûrs pour développer un communiqué de presse. Je pense au groupe surtout dont le projet tutoré n'a pas été fixé, ce dont on a parlé la semaine dernière. Et donc, à travers les différents exemples qui vous sont donnés, un communiqué de presse pour le lancement d'un produit, c'est pas votre cas, d'un service, ça permet de distinguer produit et service, d'un événement, ça peut être votre cas, d'un nouveau partenariat, d'une réussite de levée de fonds, d'une nouvelle étude, l'obtention d'un prix ou d'une distinction, une acquisition, un palier franchi, une nomination, un engagement de responsabilité sociale et environnementale, et le modèle de communiqué de presse à télécharger. Donc à travers la variété des exemples d'informations, il peut y avoir des informations effectivement qui tiennent à la vie de l'entreprise, à une nomination d'un dirigeant, au renouvellement d'une gamme, un investissement, bref, l'actualité d'une entreprise qui fait l'objet d'un communiqué de presse cherche à informer. Il ne s'agit pas de dire on est les meilleurs, on est exceptionnel, venez nous voir. Ce n'est pas un message publicitaire. Donc on peut dire qu'est-ce que n'est pas le communiqué de presse? Pas un message publicitaire, pas un message à la première personne, nous sommes 3 étudiants qui lançons la remise des diplômes. Non. Il faut que ça soit toujours écrit d'une manière impersonnelle, comme un article de journal. 3 étudiants de l'IUT de Meaux ont réussi un exploit, 2 points, rassembler 12 000 € pour une cause humanitaire. Celle-ci concerne un village ravagé par un incendie, etc. Et on explique. Donc si vous préférez le communiqué de presse, vous allez avoir des exemples, vous pourrez en chercher d'autres, et vous allez occuper votre heure à examiner cela et à réaliser un communiqué de presse, celui de votre groupe ou celui d'un moment, d'un événement, d'une information que vous trouvez bonne. Par exemple, on peut imaginer, y compris que lorsqu'il y a une crise sanitaire comme celle actuelle, il peut y avoir un communiqué de presse pour dire, eh bien, suite aux exigences de restriction de mouvement, l'université Paris Est-Marne-la-Vallée, maintenant l'université Gustave Eiffel, investit dans 500 licences Zoom et met tous ses étudiants en capacité de travail à domicile. Bon, c'est une information assez précise, c'est une actualité, une news propre à l'université,
Et en fait, évidemment, comme c'est adressé à des journalistes, c'est adressé au grand public, bien sûr, mais c'est surtout dans l'espoir que des journalistes refassent un article spécifique là-dessus. Et donc le journaliste, il a besoin des matériaux, hein, combien de licences, 500, combien ça coûte, quels sont les avantages, les inconvénients. Et le journaliste n'étant pas un perroquet, il va pas juste répéter l'information telle quelle, il va faire en sorte de l'analyser. Et donc il va peut-être donner des informations supplémentaires qui ne sont pas dans le communiqué de presse. Autrement dit, l'organisation, en rédigeant ce document qui ressemble à un article, fournit la matière première, la matière brute, à l'organe de presse, aux médias, télévision, radio, presse, site web d'information. Et les journalistes sont chargés de donner des développements, de mettre en relation la nouvelle information de l'organisation avec d'autres faits. Peut-être est-ce une première, peut-être que ce n'est pas nouveau chez les universités d'acheter autant de licences. Et donc le journaliste va porter une analyse, va nuancer. C'est pour ça que les entreprises qui font des communiqués de presse trop élogieux, trop laudatifs, laudatif c'est qui fait vraiment qui montre la puissance et qui salue exagérément la qualité de l'organisation, sont contre-productifs. Il vaut mieux être factuel, mettre évidemment en avant le positif. Mais par exemple, si une grosse entreprise de pétrochimie a une usine qui a un problème, hein, ou si vous avez EDF qui a un problème nucléaire, le communiqué de presse sera sur l'accident ou le problème majeur qui est en cours. Hein, et donc il devra détailler ce qui se passe et les mesures qui sont prises pour corriger le problème. Dans ces cas-là, les journalistes vérifieront si c'est vrai, commenteront, analyseront, et ça fera l'objet d'un article que vous lirez après dans votre journal euh, régional ou national. Voilà un petit peu les éléments d'introduction que je voulais vous donner, ce qui signifie qu'en fait, beaucoup de communiqués de presse ne sont jamais repris par la presse parce qu'ils sont trop, disons, ponctuels ou anecdotiques plutôt. Et donc les journalistes estiment qu'ils n'ont pas spécialement envie d'en faire un article, parce que c'est pas dans la ligne éditoriale de leur journal, parce que c'est une information trop spécifique. Mais pour autant, les entreprises qui font de la communication externe de différentes manières archivent leurs communiqués de presse, et donc on voit de quelle manière elles s'adressent finalement aux médias. Même si leurs messages ne sont pas repris, eh bien on voit l'histoire de leurs différentes euh, stratégies de communication médiatique. Pour l'IUT, typiquement chaque année, et je vais terminer là pour pas être trop long, nous avons chaque projet qui réalise un communiqué de presse qui peut être d'annonce, qui annonce quelque chose à venir, mais qui peut être un communiqué de presse de bilan aussi. Après coup, nous avons réalisé la course contre le cancer, elle a bien eu lieu, il y a eu tant de personnes qui sont venues, la météo était au rendez-vous ou au contraire pas du tout favorable, etc. Et donc le communiqué de presse fait soit l'annonce d'un nouvel événement ou d'une nouveauté, ou le bilan. D'accord. Et dans les deux cas, c'est un peu des informations factuelles, précises, d'où l'importance du comment, du combien, sans non plus devenir trop riche, parce que si le communiqué de presse dépasse une page, il devient un dossier trop important, et il faut qu'il reste concis. Je vais donc vous mettre en ligne cet exemple, hein, les 12 exemples de communiqué de presse, et juste avant, un petit diaporama qui s'appelle la rédaction d'un bon communiqué de presse, et qui va vous permettre de réfléchir un peu sur la manière dont c'est fait. Je vais d'ailleurs faire une vidéo pour le commenter brièvement. À tout de suite, sur l'autre vidéo. Merci.